Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, tous nos fidèles auditeurs, tous les gens qui sont avec nous, avec Rabbeinu, Bezrat Hashem. Une excellente journée, beaucoup de bracha, d'atzlacha dans tous les domaines. Voilà, et derrière c'est une petite photo du parc Sophia. Alors, Hashem Ashrenu. Alors beaucoup d'atzlacha, beaucoup de bénédictions dans tous les domaines et la refoua pour les malades, pour le Rabbi Yitzhak Ben Fortuné, pour notre ami David Ben Mesouda Hakohen, pour Laura Lia Esther Chavot Chaya Daniel, pour Laurence Bat Sultana, Bezrat Hashem pour tous les malades qui se refoua shlema miyad tout de suite. Bon Hachem, nos amis qui étaient là, ils sont bien rentrés. Alors comme je vous disais hier, on a reçu la Torah. Bon Hachem, maintenant il faut garder la lumière. Et que, donc, on a vu hier que l'éloignement, en fait, plus l'endroit dans lequel on se trouve est éloigné, et plus la réparation est grande. C'est pour ça aussi que Rabbi Nachman, il a voulu être enterré ici à Ouman, et que les gens disent... Pourquoi Refoua Shlema pour Mordechai Ben Isa? Pourquoi maintenant il est venu être enterré à Ouman? Pourquoi Rabbi Nachman n'est pas enterré à Jérusalem ou à Tzfat ou à Méron ou à Hebron ou dans des endroits un peu plus sympathiques? Parce que Rabbi Nachman, tout simplement, il a choisi l'endroit le plus bas spirituellement, le plus bas du monde. C'est l'endroit le plus bas du monde, Ouman, au niveau spirituel, puisque on a plusieurs repères de ça. On a plusieurs repères pour ça. D'abord, on sait que le Baal Shem Tov, il voulait pas rester à Ouman. Il voulait pas, il pouvait pas supporter de rester à Ouman. Il a dit que c'était un endroit trop bas spirituellement, que c'était impossible de faire la moindre élévation dans cet endroit. Et aussi Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev lui ont proposé d'être Rav ici à Ouman. Il n'a pas voulu. Il a dit que c'est un endroit qui est trop bas spirituellement. On voit aussi qu'il y a plusieurs repères de ça, pour dire que cet endroit-là, il est très bas. Aussi, il y avait ici des grands philosophes, des grands hérétiques qu'il y avait à l'époque de Rabbeinu. Il y avait trois philosophes qui s'appelaient Landau et Hirschberg et Wiesel. Alors, ces trois, c'était des très grands philosophes et très grands hérétiques. Ils avaient reçu une épée en or du tsar pour leur grandeur en philosophie. C'était des très grands philosophes et qui étaient arrivés à un niveau d'hérésie très grande. Et Rabbeinu les a rapprochés aussi, il leur a fait faire tchouva. Et qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre repère? Staline aussi, quand il a commencé la révolution, les premiers tracts qu'il a imprimés, il les a imprimés à Ouman. C'est ici qu'il avait son imprimerie pour commencer le communisme. C'est-à-dire toute l'idéologie, elle a commencé à se diffuser à partir de Ouman. C'est un endroit qui est spirituellement très très bas. Et donc c'est là que Rabbi Nachman il a choisi spécialement de s'installer pour réparer le monde. Parce que du moment où il se trouve dans cet endroit qui est très bas, de là il peut réparer tout le monde.
et Foua Shlema pour Yaakov ben Pinchas et Batia Sultana bat Nora Ruth. De là, il peut réparer tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument personne qui pourra s'exclure de la réparation. Parce que comme cet endroit est très bas, donc c'est l'endroit où il va pouvoir révéler l'honneur d'Hachem à ce niveau-là, qui est extrêmement éloigné. C'est pour ça que le voyage de chacun, de chacune, même si quelqu'un il est déjà venu 2 fois, ou 20 fois, ou 50 fois, ou 5000 fois, ou tant de fois qu'il soit venu, il faut savoir que chaque voyage, il rapproche la Géoula. Chaque fois que quelqu'un vient, il fait avancer la délivrance finale. Parce qu'il révèle Hachem dans l'endroit le plus éloigné qui est dans le monde. Et on voit que, Baruch Hashem, ces dernières années, il y a une communauté qui s'est formée ici. On voit des dizaines et dizaines d'Ukrainiens qui parlent l'hébreu couramment, qui travaillent dans la cacheroute, qui connaissent tout. On voit que c'est une ville qui est en train de devenir une ville juive, puisque en ce moment, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'hôtels qui se sont construits en 2 ans, et il y a en ce moment 260 dossiers de construction qui sont à la mairie, qui ont été déposés par des juifs, c'est-à-dire 260 projets de construction en cours à la mairie de Ouman. Donc c'est une ville où il y a maintenant une école, il y a un rav, il y a un beddin, il y a une école pour les garçons, pour les filles, il y a une yeshiva pour les garçons, il y a la cacheroute, il y a la shrita sur place, il y a les gens se marient ici. Bon, Hachem, les dernières semaines, il y a eu 3 naissances de petits garçons, une petite fille. Et ici, c'est en train de se développer à une vitesse extraordinaire. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ce qu'on sait, c'est que ça fait avancer la Géoula. C'est tout. La Géoula avance, et chacun qui vient, chacun qui a la possibilité de venir, c'est pas que la réparation personnelle, c'est une réparation générale. Précisément parce que c'est un endroit extrêmement éloigné et que le tzaddik que Hachem il a envoyé pour réparer le monde, puisque Rabbi Nachman c'est la neshama de Moshe Rabbeinu qui est descendue de façon complète pour pouvoir réparer. Alors à cet endroit-là, il s'est mis dans cet endroit tellement bas, et pour pouvoir justement permettre à chacun de révéler Hachem dans un endroit très bas. Quand quelqu'un vient ici pour le tzaddik, pour la émouna dans le tzaddik, il vient ici parce qu'il sait que Rabbi Nachman il se trouve ici, il vient pour faire le tikkun haklali. Alors ça fait avancer énormément la réparation, puisque ça fait utiliser le libre arbitre dans un niveau de choix qui est énorme, c'est-à-dire que c'est l'utilisation maximale du libre arbitre. C'est pour ça que Rabbi Nathan il a dit, bien que Rabbeinu il a conseillé de jamais accepter d'être réincarné dans ce monde. C'est-à-dire que si quelqu'un il a un problème de réincarnation, il faut qu'il dise dans les tribunaux d'en haut qu'il ne veut pas du tout revenir, qu'ils ont qu'à de faire de lui ce qu'ils veulent en haut, mais il ne veut pas revenir ici. Rabbi Nathan il a dit, si on me promet que dans ma vie je viendrai une fois au Man faire Tikkun HaKlali, alors je reviens. Je reviens, je serai d'accord de revenir dans ce monde. Pour dire le niveau de réparation que représente une fois quand on vient au Man. Bien sûr, il y a beaucoup d'histoires qu'on a racontées, qu'on racontera encore sur le niveau de réparation de venir à Ouman. Mais c'est un endroit, si on avait, comme on dit, l'échelle d'Icter, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Richter. Si on avait l'échelle Richter en spiritualité, alors vous verrez que c'est l'endroit qui est opposé à Jérusalem. Vous prenez l'endroit du Kodesh HaKodashim qui est derrière le Kotel, là où c'est l'endroit du Beth Amikdash. Alors vous pouvez tracer de là-bas ici
Ici, c'est l'endroit le plus bas qui existe au monde. Là-bas, c'est l'endroit le plus haut spirituellement, qui inclut tout le monde entier dans le bien, c'est-à-dire c'est l'endroit du bien parfait. Et ici, c'est l'endroit du mal le plus mauvais qui est sur Terre. C'est l'endroit le pire qui est sur Terre. De cet endroit-là, il y a la réparation générale. Vous aviez le quartier Richter. Voilà, on est dans la réparation, bon, Hachem, tous ensemble. Et le fait qu'on honore le tzaddik, vers le fait qu'on a la émouna, ça c'est une utilisation du libre arbitre optimisée. Chaque fois qu'on vient, on optimise un maximum notre force de choix du bien. Et ça fait des réparations extraordinaires, ça libère des gens, ça permet beaucoup de gens de sortir de leurs problèmes, ça amène dans le monde de la paix, de la bénédiction, de la refoua, de la guérison, du shalom, des gens qui trouvent leur conjoint, des maisons qui arrivent à fonctionner, à faire élever leurs enfants dans la pensée d'Hachem, proche d'Hachem. Tout ça se fait par le fait qu'on utilise nos choix justement dans les endroits qui sont très bas. Donc, comme il nous a dit hier Rabbi Nathan, et justement, quand on vient dans un endroit très loin, alors de là, on inclut cet endroit éloigné dans Hachem. On dit non, voilà, cet endroit-là, en fait, c'est pas un endroit loin, c'est un endroit qui est très proche d'Hachem, parce qu'il y a le tzaddik ici. Et on retourne tout en bien. Alors cette chose-là, elle permet à tous les gens qui sont éloignés, les plus éloignés du monde, ils vont ressentir là où ils sont une pensée de tchouva, envie de revenir, sans savoir exactement pourquoi. Mais ça vient du fait qu'il y a des gens qui travaillent en profondeur et qui permettent la délivrance des autres. Et ça, c'est le plus grand plaisir que Hachem a, que des endroits les plus éloignés du monde, on revienne vers lui et on s'inclut dans l'unité d'Hachem. Plus quelqu'un il est loin, et plus il a de la chance, parce qu'il peut inclure des endroits éloignés dans Hachem. On voit que Yitro, quand il est revenu, alors le nom d'Hachem, il est monté comme il n'est jamais monté. Il s'est élevé comme il s'est jamais élevé. Pourquoi? Parce que Yitro, il avait fait les 70 idolâtries qu'il y avait dans le monde. Donc c'était un grand idolâtre. Et un prêtre en idolâtrie. Et le fait que maintenant, ils décident de là où ils se trouvent, de changer de cap, comme on dit, de venir vers Hachem, ça fait monter énormément le nom d'Hachem. Alors que quelqu'un qui est plus proche, il peut pas faire la même optimisation de l'utilisation du libre arbitre. Donc plus l'endroit est loin, et plus il y a l'honneur d'Hachem qui grandit, et il y a un plaisir d'Hachem extraordinaire. Donc il ne faut pas s'inquiéter si quelqu'un voit qu'il descend, qu'il tombe, qu'il perd la lumière, qu'il se trouve dans une situation où il n'a plus envie de rien faire, il n'a plus de goût à rien dans la Avodat Hashem. C'est là où justement ça va devenir intéressant. C'est là où on va faire les meilleures affaires de notre vie. Quand maintenant, dans ces moments-là, on se bouge un petit peu, alors on arrive à des choses extraordinaires. Comme on voit dans le conte de l'infirme, quand est-ce qu'il va arriver à trouver ce rubis extraordinaire qui va l'amener à tous les niveaux? C'est quand il rampait et qu'il mangeait de l'herbe. Pas quand même quand il tenait debout, il n'avait pas ça. Mais quand il a commencé à ramper, c'est là où il a trouvé les choses les plus extraordinaires. Parce que plus on est loin, et plus on a la possibilité de faire grandir le nom d'Hachem. Donc il ne faut pas s'inquiéter du tout si on ressent de l'éloignement. Au contraire, ce sont des moments propices pour révéler Hachem et pour utiliser notre libre arbitre de façon optimisée. C'est-à-dire c'est là où on aura les meilleures affaires de notre vie. Plus si vous voulez, plus l'éloignement de l'endroit où on se trouve par rapport à Hachem est grand, et plus la réparation que ça fait, elle est grande.
Et ça, c'est le principe de l'écorce qui est tout le temps avant le fruit. Kim lo hayta klipa kodem, lo haya bria rechoka klal, mais kodem abria. Parce que s'il n'y avait pas eu l'écorce au début, c'est-à-dire que si maintenant le monde n'avait pas une apparence d'autre chose que de la présence divine, alors ça n'aurait pas été loin du tout. C'est-à-dire tout le monde aurait vu qu'il y a Hachem. Si Hachem n'avait pas diminué la lune, alors il y aurait une évidence d'Hachem. Et il n'y aurait rien à faire. Comme quand Mashiach va venir, il n'y aura rien à faire, c'est fini. C'est-à-dire il n'y aura plus de libre arbitre. C'est pour ça que tout celui qui voudra venir, il voudra faire tchouva et tout, on va lui dire, tu ne peux pas faire tchouva, puisque maintenant tu n'as plus le choix. Toute la tchouva, c'était quand tu avais le choix. Maintenant que tu n'as plus le choix, il n'y a pas de tchouva. Il n'y a pas de tchouva possible. La tchouva, c'est quand tu peux dire non. Mais maintenant que tu peux plus dire non, parce que il y a une évidence de la vérité. Donc il n'y a pas de possibilité d'avancer, d'attacher à Echad, puisque tout sera Echad. Velo haya bechira klal, haya ekol Echad. Donc si maintenant le monde était évident, la vérité elle était évidente, il n'y a pas de libre arbitre. Quelqu'un qui commence à servir Hachem, il commence à faire Shabbat, il commence à faire Idbodedut, il commence à avancer. D'où il va savoir? D'où il va savoir que maintenant il est proche d'Hachem? Parce que justement, il y a des moments où c'est difficile. Alors, quand c'est difficile, il est mit ametz la lechet, comme c'est écrit pour Ruth. Quand Naomi, elle a vu que Ruth, elle était mit ametzet la lechet. C'est-à-dire quand elle a vu que Ruth, elle faisait des efforts pour avancer. Mit ametzet, elle faisait des efforts dans son cœur pour avancer. Alors elle a compris que sa tchouva, c'était une tchouva sincère. Donc elle a laissé tranquille, elle a arrêté de l'éloigner. Elle a arrêté de lui dire, ouais, pourquoi tu veux faire tchouva, à quoi ça sert, etc. Elle l'a laissé tranquille parce qu'elle a vu elle faisait des efforts pour avancer de là où elle était. Elle était une princesse de Moab, c'est-à-dire c'est les endroits très très loin, c'est des endroits énormément éloignés. Et de là-bas, elle a commencé à se diriger vers la tchouva, vers Hachem, vers la conversion. Et de là, elle va donner naissance à David Ameler. C'est David Ameler, Mashiach, il va venir de là. Mashiach, il ne va pas venir de... Rabbeinu, il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, Mashiach, ça ne va pas être le fils de gens très religieux. Et Mashiach, il ne va pas être d'une famille très religieuse. Des gens moyens, comme ça, comme on dit. Pas très black is black, pas comme ça, un petit peu. Pas des gens très très haridi. Parce que la neshama de Mashiach, elle ne peut pas sortir s'il n'y a pas un effort de choix énorme. Plus l'effort de choix est énorme, plus c'est grand. Plus c'est grand, c'est-à-dire le tikkun il est grand. Pour ça, la Gemara elle dit quand quelqu'un fait tchouva, même si maintenant il fait rien, c'est-à-dire il reste assis chez lui, il fait rien du tout, il fait pas d'avodat Hashem, rien. Mais il fait plus des averot bémézid, il fait plus des averot intentionnellement. Et dit chaque moment qu'il fait pas des averot, ça lui est compté comme une mitzvah, même s'il fait rien. Le fait qu'il fait pas du mal, ça lui compté pour une mitzvah. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, il était habitué à vivre en faisant des choses qui n'étaient pas bien. Donc maintenant, il a arrêté ça. Mais ce n'est pas parce qu'il a arrêté une fois que ça compte une fois. Ça compte chaque seconde de sa vie. Que maintenant, voilà. Par exemple, maintenant, il décide qu'il va manger kasher. Alors, c'est pas ça y est, il mange kasher. C'est pas comme ça. C'est que même quand il ne mange pas, ça lui compte un salaire qu'il n'a pas mangé non kasher. Même quand il n'est pas en train de manger. Il n'est pas en train de manger maintenant, il ne mange pas toute la journée. Alors voilà, quand il ne mange pas, ça lui compte aussi que maintenant, il mange, lui, normalement, il ne mangeait pas kasher. Ah, maintenant, il a décidé qu'il mange kasher. Donc cette décision, ça fait que sans arrêt, ça lui est considéré comme un choix, chaque seconde. Chaque seconde, puisque avant il mangeait non kasher. Donc il connaît ces endroits-là. Pourquoi il a changé? C'est son choix personnel, il n'y a personne qui l'a obligé.
C'est lui, il a choisi. Donc ce choix-là, il est permanent. C'est pas j'ai choisi une fois et ça y est. C'est permanent. C'est pas une fois. Donc il ne faut pas se... Un Baal Tchouva, c'est quelqu'un, il fait des affaires énormes, même s'il ne fait pas beaucoup. Les gens ils croient que qu'un Baal Tchouva, il faut qu'il fasse des trucs énormes, des grosses trucs, et s'il ne connaît pas toute la Torah, il ne fait pas plein de choses, etc. Alors, il ne va pas arriver à faire Tchouva, non. Pas du tout, c'est pas ça. Même un petit peu, qui fait un petit peu, ou même presque rien, le fait que maintenant, il fait plus de mal, ça lui est compté du bien. Ça lui est compté du bien. Parce qu'il y a aussi la distance entre... Il n'y a pas que la distance entre 0 plus 1 et 2. Il y a la distance en dessous aussi. De moins 50 à moins 49, c'est énorme aussi. Rabbi Nathan, il dit, même si tu veux passer de moins 49 à moins 48, le Yetzirah, il ne te laisse pas. Même si tu es dans le moins toujours. On ne parle pas maintenant du plus. Même dans le moins, il ne te laisse pas. Donc maintenant, quelqu'un que, Baruch Hashem, il a le mérite qu'il fait beaucoup moins de bêtises, ça lui compte à chaque fois des mitzvot. Et ça donne un très grand plaisir à Hashem. Ça révèle Hashem de façon extraordinaire. Les gens, ils sont comme ça, ils font la tête parce qu'ils disent « Ouais, je fais pas grand-chose et tout. » Voilà, il y a des gens, ils font beaucoup plus que moi et trucs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils se trompent. Il y a des gens qui font beaucoup, mais ils viennent pas du même endroit. Donc c'est pas du tout c'est pas le même rapport qualité-prix. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que pour arriver à 0, le bonhomme il est obligé de faire des efforts énormes. Mais il est arrivé à quoi, 0? Et tu vois quelqu'un il est arrivé à plus 10. Mais il fait beaucoup moins d'efforts que celui qui est arrivé de moins 50 à 0. Alors quand tu le vois, tu crois qu'il fait rien. Mais en fait, il fait des choses énormes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il reste tranquille. Il fait pas de mal. Il fait pas de mal. Ça, c'est énorme. Ça s'appelle révéler Hachem de façon extraordinaire. Quand il vient, il est dans un aéroport, il voit, il y a des restaurants, des trucs et tout. Et lui, il va pas là-bas. Alors, tu crois que c'est rien qu'il va pas là-bas. Quand il est à l'aéroport, il y a un super restaurant avec des menus, tout ça. Lui aussi, il pourrait rentrer dans le restaurant et kiffer, faire un petit avant le voyage, et se faire un petit repas et tout. Peut-être il a faim même. Mais il le fait pas. Maintenant, même s'il n'a pas faim, même s'il n'a pas envie de manger, le fait que maintenant c'est là et lui, il fait pas, ça lui est compté comme il a utilisé son libre arbitre. Même il devait pas faire. Le fait que maintenant, lui, il se trouve dans des situations où éventuellement, il aurait pu faire ça, et il le fait pas, même s'il n'a pas du tout envie de le faire, ça lui compte qu'il a utilisé son libre arbitre. Donc, il fait énormément de bénéfices. Il gagne énormément. Il faut jamais oublier ça. Parce que les gens, ils pensent que le compteur, il commence à tourner que dans le plus, quand on commence à faire des choses bien et super bien. Mais c'est pas vrai. Le fait que maintenant, on fait plus du mal et on fait moins de mal, ça c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Il faut jamais oublier ça. Il faut jamais oublier d'où on vient et les efforts que ça nous a coûté pour nous trouver là où on est aujourd'hui. Et cet effort-là, il n'est pas compté une fois. C'est sans arrêt que ça nous est compté. Chaque jour, ça nous est compté. Chaque jour. Il y a une Shelot et Tshuvot des demandes de Halacha. Il y a un Rav qui a demandé au Maharil, Shelot et Tshuvot du Maharil. Le Maharil, c'est un Rishon, c'est un Rav qui part des Rishonim. Il y a un Rav qui lui a demandé une question. Il lui a dit, il y a un Baal Tshouva qui est venu chez moi. Et est-ce que je dois lui donner la tchouva, comment faire tchouva, comment réparer chaque faute qu'il a faite, etc. Alors le mari, il lui répond, il lui a dit, tu n'as pas besoin de lui donner de tchouva. Le fait que maintenant, il vit dans la Torah, ça, c'est la plus grande mortification qui existe. Il n'y a pas plus que ça. Maintenant qu'il est obligé de se lever le matin et de faire la prière avant la fin du Zman Kriyat Shema, le fait qu'il ne peut pas manger n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, qu'il a une vie qui suit la halakha, il n'y a pas une plus grande mortification pour lui que ça.
Alors que quelqu'un qui est religieux, c'est pas une mortification pour lui, c'est un mode de vie. Mais il n'y a pas le côté mortification, parce que le côté mortification vient du changement d'habitude. Le fait que la personne, elle change ses habitudes, là où elle va, comme elle veut. Il y a des changements d'habitude. Ce changement-là, il est considéré comme l'utilisation du libre arbitre et comme une mortification. Le fait qu'il est obligé de changer ses habitudes, ça c'est énorme. Donc il lui a dit, il n'y a pas besoin de lui donner tous les jeûnes qu'il faut faire, ou la tzedaka qu'il faut donner, ou tout ce qu'il faut faire pour réparer. Parce que le fait qu'il va changer ses habitudes de vie, ça c'est une réparation énorme en soi. Ça c'est une mortification en soi. Donc il faut jamais oublier ça. Il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'on est habitué tous les jours à faire certaines mitzvot, qu'on fait Shabbat, qu'on met nos enfants dans des écoles juives, qu'on fait attention de pas... Voilà, vous voulez passer des vacances. Voilà, maintenant le soleil, comme on dit, le soleil brille pour tout le monde. Il y a des gens, ils ont envie d'aller à Ibiza, ils ont envie d'aller à Las Vegas, ils ont envie... Pourquoi pas? Les gens, ils ont envie de s'amuser et tout. Non, il va pas. Pourquoi il va pas? Parce qu'il sait que Hachem, il veut pas. Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut pas. Bien que Las Vegas, c'est un juif qui l'a fait, mais il veut pas qu'il aille là-bas. Hachem, il a dit, qu'est-ce que tu vas faire à Las Vegas? Tu n'as rien à faire là-bas. Si tu vas pour travailler, d'accord, mais Stam, tu vas aller en vacances. Quelqu'un, il ne va pas aller à Las Vegas. S'il a des enfants et tout, il ne va pas les amener à Las Vegas. Donc, il va choisir un endroit qui correspond à... Donc ça, c'est de la mortification aussi. Pourquoi? C'est là, pourquoi il ne va pas l'utiliser? Pourquoi il y a des gens qui profitent et lui ne va pas profiter? Parce qu'il va vers Echad, c'est tout. Il va que à ce qui correspond à Echad. Ce qui ne correspond pas à Echad, alors lui, il croit qu'il n'a rien fait. Lui, il croit qu'il a choisi d'aller en vacances dans un endroit où il y a 3 balançoires et qui se cognent entre elles et 2 seaux pour jouer, et c'est tout ce qu'il y a. Et il croit que lui, bon, c'est tout. Non, tous les endroits dans le monde où il aurait pu aller passer ses vacances et il ne va pas, tout ça, ça lui est compté comme une mitzvah. Donc c'est des bénéfices énormes. Il ne faut pas croire que c'est parce que il n'y a pas de raison. Voilà, c'est là. C'est permis pour tout le monde. C'est dans ce monde. C'est pas hors la loi. Mais lui, il sait que c'est pas la volonté d'Hachem. Alors du moment où il fait ce choix-là, ça lui est compté. Tout lui est compté. Donc bon, Hachem, il faut être la sdega. Oui, la sdega, c'est vrai. Il y a beaucoup de dégâts. Quelqu'un qui fait tchouva à 20 ans. À 50 ans, ça fait 30 ans qu'il est dedans. Ouais. Donc, ça lui compte toujours au bout de 30 ans, ou alors à un moment donné, ça arrête de lui compter comme un crédit et ça devient normal pour lui. Donc, du coup, il n'y a pas de normal. Ça n'existe pas normal. Naturel. Il n'y a pas de normal. Même si quelqu'un il a fait tchouva depuis 50 ans, il n'y a pas de normal. Ça crédite, sans arrêt. Tout le temps. Il doit faire des efforts tout le temps. Ça n'existe pas, quelqu'un il est sorti d'affaires, il n'est plus concerné. Ça n'existe pas. Tout le temps, c'est des efforts. Tout le temps. Ça demande des efforts tout le temps. Pourquoi pourquoi les autres, ils vivent comme ça? Trucs, voient des gens, ils profitent, ils ont des vies où ils s'amusent, ils vont, des trucs et tout. Et voilà, lui, il peut pas faire ça. Il a choisi. C'est un mode de vie qu'il a choisi. Même s'il est content de le faire, et même s'il s'est habitué à vivre comme ça. Mais l'effort, il lui est compté en permanence, tout le temps. Tout le temps. C'est ça la tchouva, c'est-à-dire la tchouva, elle est permanente. Donc maintenant, le fait qu'il y a cette écorce-là, c'est-à-dire ces apparences trompeuses dans le monde, c'est ça qui donne le libre arbitre. Et donc c'est ce qui nous permet de connecter la précréation avec l'avant-création. Alors quand on casse maintenant l'écorce, c'est-à-dire qu'on va vers le fruit, c'est-à-dire on dit non, cette situation en fait c'est une situation dans laquelle il y a Hachem, cette situation elle est voulue par Hachem, et tout ce que je vis c'est voulu par Hachem, alors je dépasse le côté extérieur de la chose, c'est-à-dire la klipa, et je l'attache à un. J'attache le fruit à un. Et
Et ça, c'est le but de la création. Donc notre vie, ça va être des choix en permanence. Pardon. Et il ne faut pas croire que ces choix-là, on les a fait une fois. Ces choix, ils sont en permanence, ils sont réitérés tout le temps. De la même manière qu'Hachem, il recrée le monde chaque jour. Chaque jour, on est une nouvelle bria. Chaque jour, on demande à Hachem, on fait des brachot pour dire qu'il ne nous a pas fait quelqu'un d'éloigné, que nous a montré la vérité, qu'il nous a rapproché de lui. Chaque jour, parce qu'il n'y a pas de Kenyan, on peut pas savoir. Vous avez des gens, il y avait un Kohen Gadol, il était Kohen Gadol 80 ans. Et un jour, il a tout lâché, il est devenu hérétique. Et il était Kohen Gadol 80 ans. Kohen Gadol, c'est un très grand niveau. Voilà, donc il n'y a pas d'acquis. Enna Yerushalach. La Torah, c'est pas un héritage. Ça s'hérite pas, la Torah. Chaque jour, si vous cherchez pas, si vous faites pas un effort, il y a pas ça marche pas tout seul. Seulement quand vous êtes habitué, vous croyez que vous faites pas d'effort. Parce que quand on s'habitue, alors on n'a pas l'impression qu'on fait un effort. Mais en fait, c'est un effort journalier, c'est pas tous les jours. De la même manière qu'Hachem il crée le monde, chaque jour on recrée l'engagement. Chaque jour, l'engagement il doit être réitéré. Et c'est ça la grandeur d'un Baal Tshuva. Chez Gdola Mitzadik Gamour, un Baal Tshuva il est plus grand qu'un tzaddik entier et complet. C'est-à-dire comment un Baal Tshuva est quelqu'un qui revient vers Hachem. Comment il est plus grand qu'un tzaddik? Voilà, il y a un monsieur hier qui était là, je ne sais pas comment il s'appelle, monsieur Bonnard, je ne sais pas, c'est pas un juif, il est venu comme ça, joyeux comme ça, un monsieur, et voilà, il a connu Rabbi Nachman, il est venu ici pour voir Rabbi Nachman et pour faire Tikkun HaKlali, etc. Mais ça, c'est des niveaux qui sont extraordinaires, parce que cet homme-là, il n'est pas juif. Pourquoi il a choisi ça? Hein? Que pour la vérité, c'est tout. Pour l'amour de la vérité, mais ça, c'est des choses extraordinaires. C'est des réparations d'un niveau très, très élevé. Donc, il dit un Baal Tshuva. Il est plus grand qu'un tzaddik. Comme ils ont dit nos sages, dans les endroits où les Baal Tshuva ils se tiennent, alors même les grands tzaddikim ne peuvent pas se tenir dans ces endroits-là. Parce que le tzaddik, lui, il n'est jamais tombé après la création. Il ne sait pas ce que c'est, lui, le monde d'après la création. Il ne connaît que le monde d'avant. Il a toujours été connecté avant. Il ne sait pas ce que c'est le monde, la vie déconnectée. Il ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Parce que tout est echad avec le fait qu'il connaît la shgacha. C'est-à-dire il sait que tout est providence. Donc il sait que tout est un. Il n'y a aucune chose dans sa vie qui prend comme indépendante et comme étant isolée, etc. Lui, c'est que tout, c'est Hachem. Donc, lui, il ne s'est pas trop éloigné d'avant la création du monde. Maintenant, la grandeur, c'est quand on reconnaît Hachem dans un endroit où on peut se tromper. Si on ne peut pas se tromper, alors ce n'est pas tellement un grand niveau. Si l'endroit il est sécurisé, ce n'est pas tellement un grand niveau. Mais quand maintenant on peut se tromper, et à plus forte raison qu'on s'est trompé et qu'on sort, c'est encore plus, beaucoup plus encore. C'est pour ça que le tzaddik complet, qui n'a jamais fauté dans sa vie, d'après lui, d'après sa sainteté, comme il est, lui, il n'y a pas de différence avec lui d'avant la création, après la création. Puisqu'il va choisir dans ce monde que ce qui concerne l'avant-création, c'est tout. Il va manger kasher, il va mettre cette filine, il va faire Shabbat, il va faire que ce qui est en rapport avec avant la création. Ce qui est après la création, ça n'existe pas pour lui. Donc, il n'a pas un rapport de choix énorme avec ce monde. Il y a beaucoup de choix qu'il ne va pas faire. Ça ne sera jamais des choix pour lui, puisqu'il est déjà à un niveau de conscience où il n'y a plus ces choix-là. Il n'a pas de libre arbitre sur ces choses-là. Donc son niveau il n'est pas très grand du fait qu'il inclut
ce monde-là avec avant, puisque maintenant il sait exactement à quoi il correspond ce monde. Donc il vient, il fait ses choix, il n'y a pas de problème, il n'a pas c'est pas une épreuve pour lui. Puisque chez lui, la précréation seule, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si on veut une belle descendance, alors on va dire qu'il vaut mieux les faire, qu'ils aient la possibilité de faire tchouva, parce qu'ils vont être plus grands que des gens qui sont des tzadikim. On va prendre le risque de leur laisser... non, ce n'est pas des choses qu'on calcule. Parce que, d'abord, chez nous, c'est pas shayar cette chose-là. C'est-à-dire, on peut pas prétendre d'arriver à ça, que dans ce monde, on prend que ce qui concerne Hachem, et le reste, on ne va pas prendre. C'est des niveaux de tzadikim, gmurim, mais il ne faut pas oublier, on ne parle pas des religieux ici, on parle de tzadikim, gmurim. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il a jamais mangé de sa vie quelque chose pour du plaisir, il n'a jamais regardé quelque chose pour du plaisir, il a jamais pris aucun plaisir de ce monde. Comme Rabbi Nathan, il dit, quand il était devant le corps de Rabbeinu, quand Rabbeinu il est décédé, alors il était là, et il dit, heureux ce corps-là qui n'a jamais profité même pas d'un cheveu de ce monde. Tzadikim Gmurim, ça veut dire c'est des gens complets, qui sont entiers dans leur vie avec Hachem. Ça ne nous concerne pas, nous. Tous, il y a que des balais de tchouva maintenant, il n'y a pas des gens, même les religieux, vous voyez ce que c'est pas la peine qu'on dans les détails. Le tzaddik, il est toujours collé à Hachem. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment qu'il va déconnecter pour aller faire une pause. Il ne va jamais dire faire une petite pause, aller prendre un peu de plaisir ou de trucs. Non, il est tout le temps connecté. Mais celui que de maintenant, il a fauté déjà. Il s'est séparé d'Hachem. Il s'est déconnecté. Donc maintenant il se trouve vraiment après la création, puisqu'il s'est trouvé dans un monde déconnecté. Parce que quand il a fauté, il a séparé la création de sa racine. Que c'est ce qui définit la pré-création. Pourquoi on l'appelle après-création? Parce que c'est déconnecté d'avant la création. Après, quand il fait une tchouva complète vers Hachem, alors il ramène tout vers Hachem. Donc c'est pour ça que son niveau, il est extrêmement élevé. Parce que lui, il fait une chose que le tzaddik ne peut pas faire. C'est-à-dire réinclure ce monde-là, comme il est, matériel, etc., dans Hachem. C'est-à-dire, il dit, voilà, tout ce monde-là, comme vous le voyez, eh bien, en fait, tout ce monde-là, il est que par rapport à Hachem. En fait, il n'y a que de l'ashgacha, il n'y a que de la providence divine. Parce que maintenant, d'après lui, la création, elle s'est éloignée de du plan qu'il y avait avant. Puisque maintenant il a utilisé ce monde pour du plaisir, pour des choses qui n'ont rien à voir avec le plan d'Hachem. Il a déjà vécu là-bas, il a déjà utilisé ça comme ça. Donc maintenant quand il revient, il ramène ces choses-là vers Hachem. Alors que quelqu'un qui n'était pas là-bas, il ne peut pas les ramener puisqu'il n'a jamais été là-bas. Il n'a jamais considéré le monde comme étant autre chose que Hachem. Donc qu'est-ce qu'il va ramener? Il n'a rien ramené, il n'est jamais parti. Mais celui qui est parti, qui s'est trompé, qui est parti dans des endroits très éloignés, maintenant, quand il revient, tous ces endroits-là, ils reviennent avec lui. Et tous les gens avec qui sont là-bas, et toutes les choses qu'il a pu manger, toutes les choses qu'il a pu voir, et tous les gens qu'il a fréquentés, et tout ce qu'il a pu faire, tout ça, ça revient. Avec tout le contexte, avec tout revient vers Hachem. C'est-à-dire tous ces éléments-là, ils vont se sentir concernés. מאחר שאצלו בחינתו כבר נתרחקה הבריאה משורשה על ידי חטא ועכשיו זכה לשוב שהוא מחזיר אחר הבריאה ממש לשורשה
C'est-à-dire que maintenant, il ramène tout vers un, que ça c'est la perfection. Il ramène tout vers un. Donc plus quelqu'un, il est loin et il est revenu, Baruch Hashem, c'est magnifique. Et même maintenant, plus il a des difficultés à revenir, et plus c'est bien pour lui. Plus c'est difficile pour lui de revenir, et il tombe à chaque fois, et il se relève. À chaque fois qu'il tombe et qu'il se relève, c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus grand, celui qui tombe et se relève, que celui qui ne tombe pas. Parce que celui qui ne tombe pas, qu'est-ce qu'il va relever? Il ne peut rien relever, il n'est pas tombé. Mais celui qui tombe, il se relève sans arrêt comme ça. Il tombe, il revient, il retombe, il remonte, il retombe. À chaque fois, il ramène des choses avec lui extraordinaires. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter du tout. C'est-à-dire que... Il doit tomber joyeusement. Hein? Il doit tomber joyeusement. Non, il ne doit pas tomber joyeusement, il doit revenir joyeusement. Tomber joyeusement, il n'y a personne qui tombe joyeusement. Il n'y a personne qui a envie de tomber. Mais si maintenant c'est ça sa réalité, il y a des gens qui ne peuvent pas, c'est tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Qu'est-ce que tu veux? Dire quelqu'un arrête de fumer. Voilà, ça y est, il ne fume plus. Il ne peut pas. Alors, il est vendu, il est prisonnier. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, il y a des moments où ça s'arrête. C'est bon, Hachem, on s'arrête. Celui qui ne fume pas le Shabbat, alors il y a quelqu'un qui ne fume pas. On ne peut pas lui compter des points parce qu'il n'a pas fumé Shabbat. Ça n'a jamais intéressé de fumer. Mais celui qui fume, le Shabbat, il ne fume pas. Alors ça, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Donc ça lui compte un retour. Comme ça, dans toutes les choses, c'est comme ça. Quelqu'un qui ne peut pas. Il est prisonnier, il est vendu, il est esclave. L'esclavage, c'est la dépendance du monde déconnecté. C'est ça l'esclavage. Un esclave, c'est quelqu'un qui a créé un rapport avec un autre monde, qui s'appelle le monde déconnecté. Mais c'est un monde, le monde déconnecté. Il a sa logique, c'est tout un monde, comme on dit, c'est pas rien du tout. Et lui, il a créé des rapports avec un monde déconnecté. Et il n'arrive pas à se connecter. Et des fois, il se connecte, et après, il perd le réseau. Il se trouve déconnecté. Et après, il se reconnecte, et après, il se déconnecte. Et comme ça, tout le temps. Il a tout le temps des hauts et des bas. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il revient, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois qu'il reprend la connexion, c'est merveilleux. Les gens, ils s'angoissent parce qu'ils tombent. Il ne faut pas vous angoisser parce que vous tombez. Il faut être joyeux d'avoir le plaisir de revenir. Il faut pas tomber, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on dit, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisse tomber, ça y est, parle pas de ça. Même la faute du veau d'or. Le Ham Israël, il a dit à Hachem, tu nous as utilisés, hein, tu nous as bien utilisés tu étais bien content, les massés qu'on est tombés. Parce que ça t'a permis de faire le tabernacle, ça t'a permis de révéler les 13 mesures de miséricorde et tout. Si on n'était pas tombés, tu n'aurais jamais construit ta maison. Donc c'est nous les promoteurs de ta maison. Tu as construit ta maison sur nos fautes. Si on n'avait pas fauté, tu n'aurais pas construit ta maison. Puisqu'une fois qu'on a fauté, c'est là où tu as dit, bon, alors puisque maintenant il y a eu ça, on va construire le Mishkan, on va construire le tabernacle. Donc c'est grâce à nos fautes et c'est comme ça. Chaque fois que quelqu'un y tombe, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène des parties avec lui. Ne regarde pas le côté que tu es tombé. Ça, laisse tomber ça. Laisse tomber que tu es tombé. T'occupe pas de ça. Regarde maintenant ce que tu ramènes avec toi. Mais c'est magnifique, c'est merveilleux, qu'est-ce que tu as ramené. Extraordinaire. Quelqu'un est parti en voyage, il a ramené des souvenirs de Chine ou de là où il a ramené. Extraordinaire. Quand quelqu'un il est allé dans des endroits où personne ne va là-bas, il ramène la parole d'Hachem de là-bas, mais c'est magnifique. Quelque chose de magnifique. Rabbeinu, il insiste sur ça, il dit, regarde, responsable, tu n'es pas responsable. Parce que 2000 ans d'exil, on peut responsabiliser personne. On peut responsabiliser quelqu'un que pendant qu'il y a le temple,
il va et fait des bêtises. Alors qu'il y a le temple qui est là, il y a une lumière qui est là de présence d'Hachem très très forte. Alors on peut le responsabiliser. Mais quelqu'un que ça fait 2000 ans qu'il est en galoute, comment tu veux le responsabiliser? Et qu'il n'y a pas des tzadikim vivants comme ça avec nous pour nous aider. Comme je vous le dis tout le temps, si on vivait avec le Baal Shem Tov, on serait beaucoup mieux que ce qu'on est. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tous on serait mieux que ce qu'on est. Si on vivait avec lui, dans sa maison, dans sa yeshiva, du Baal Shem Tov, c'est sûr qu'on serait mieux que ce qu'on est. Parce qu'il nous inspirerait, il nous donnerait on verrait un homme extraordinaire, ça nous donnerait beaucoup Donc vous voyez que c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Puisque s'il y avait des gens qui étaient un peu mieux autour de nous, alors c'est sûr que notre niveau serait monté aussi. Donc vous voyez que là où on est, c'est parce que les situations, elles sont ce qu'elles sont. Mais ça, c'est voulu par Hachem, parce que Hachem, il nous met dans des endroits où il n'y a personne qui a jamais été. Et chaque jour qui passe de ces 2000 ans d'exil, c'est encore plus dur au point de vue Astara. Astara chez Betoch Astara. C'est-à-dire que les choses, elles sont cachées, très cachées. Donc du moment où c'est caché, alors on ramène des éléments vers Echad que personne n'a pu ramener. Tu ne vas pas comparer quelqu'un qui vivait à l'époque du temple avec quelqu'un qui vit aujourd'hui. Tu ne vas pas comparer quelqu'un qui vivait à l'époque du Baal Shem Tov ou de Rabbi Nachman et quelqu'un qui vit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Sur quoi il tient? C'est des miracles tous les jours. Sur quoi il tient? Comment il a envie de mettre les tefilines? Quand on va lui dire, toi, tu as vécu en l'an 2018 et tu gardais Shabbat, tu faisais Kiddush, mais c'est incroyable. Comment tu es arrivé à faire ça? Comment tu es arrivé à faire ça? Dis-nous comment tu as fait. Comment tu as fait? C'est incroyable. Tu es arrivé à mettre les tefilines tous les jours, à te lever, à faire ça, à manger kasher et tout, mais c'est incroyable. D'où tu as trouvé la force de faire ça? C'est des miracles tous les jours. C'est pas évident du tout. Alors que si on était dans une période du monde où il y avait plus d'évidence dans la présence divine, il y avait plus de révélations divines, ça aurait été beaucoup plus facile. C'est évident. Il n'y a pas Si tu côtoies des tzadikim de ce niveau-là, ils vont te mettre au pas tout de suite. Tu vas même pas besoin de faire des efforts. Ils vont tellement t'inspirer. Ça va changer complètement ta vie, complètement. Je me souviens quand j'ai eu mon premier garçon, la Brit Mila, c'était Shabbat. Donc avec les bains, on ne portait pas le Shabbat. Et donc pour faire la Brit Mila, il fallait être à la yeshiva, dans la yeshiva, pour pouvoir faire la Brit Mila le Shabbat. Donc le Rav Chaikin à la Vachalom, c'est lui qui nous a invités, on a passé Shabbat chez lui. Alors il a fait Motzi le vendredi soir, alors il m'a expliqué, il m'a dit que le vendredi soir, on prend le pain qui est en bas. Et le Shabbat midi, on prend le pain qui est en haut, en premier. Maintenant, Yom Tov, quand c'est la Yom Tov, non. On prend toujours le pain qui est en haut, même le Yom Tov du soir. Il n'y a que le vendredi soir où quand on prend les deux pains, quand on va faire couper le pain, on coupe le pain qui était en dessous, que le vendredi soir. Mais ça, voilà, ça il me l'a dit, j'ai passé Shabbat chez lui, il m'a dit ça, cette parole-là. Mais chaque fois que je fais Motzi, tous les Shabbats, tout le temps, ça revient, je le revois, et je revois qu'il m'a dit ça. Tout le temps. Imaginez-vous que vous vivez avec quelqu'un qui vous dit, comme ça, chaque chose, comment il faut la faire. Il vous donne, en même temps qu'il vous dit de le faire, en même temps, il vous donne la force de le faire. En même temps, en fait, il vous connecte, il vous donne quelque chose qui vous connecte pour l'éternité. Ça y est, il vous connecte pour l'éternité. C'est-à-dire que si vous entendez une parole d'un tzaddik comme le Baal Shem Tov ou Rabbi Nachman et tout, mais c'est fini, vous n'avez plus le choix. C'est fini, cette parole-là, elle va faire vivre la chose en vous sans arrêt. Jamais elle va s'arrêter. Aujourd'hui, on n'a pas ça, on doit se débrouiller tout seul. On n'a que la Emouna, c'est tout. On a la Emouna, bon Hachem, les tzaddikim, ils sont là. Ils sont autour de nous, ils sont avec nous et tout. Mais il faut de la Emouna. Il faut faire l'effort de la Emouna. Si on n'a pas la Emouna,
alors ça ne marche pas. Et la émouna, elle n'est pas tout le temps au beau fixe. Il y a des fois où la personne, elle tombe. Il y a des fois où elle tombe. Quand quelqu'un il lui a fait quelque chose de pas bien, on lui a fait un reproche, on l'a roulé, on s'est moqué de lui, on a fait des choses qui l'ont vexé, qui l'ont fait n'importe quoi, toutes les épreuves que les gens ils ont, ça déconnecte de la émouna, ça déconnecte, c'est difficile. Quelqu'un il a des épreuves, tu vas lui dire non mais c'est bien, jusqu'où c'est bien, jusqu'où il va pouvoir dire c'est bien. C'est difficile, il y a de la souffrance. Donc les gens, ils ont des moments où la émouna remonte un peu, et des moments où ça retombe. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ouais, tu dois avoir une émouna constante et tout. C'est très très difficile. C'est des épreuves très difficiles. Pour Hachem, quand tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des épreuves, de la solitude, de la tromperie, de la violence, de la haine, tout ça, ça casse la émouna de la personne. Ça casse. C'est pas. Alors que si tu vivais dans la mechitza d'un tzaddik vivant, je parle d'un tzaddik du niveau des tzaddikim yesodei olam, pas des tzaddikim qui vont te faire une bénédiction, des tzaddikim yesodei olam, c'est-à-dire chaque chose qui dégage, c'est des choses qui sont très élevées. Ben, tu verrais que tu n'aurais pas eu tu aurais pu prendre toutes les situations, tu peux les accepter, il n'y a pas de problème, parce qu'ils te donnent la conscience pour vivre ces choses-là. Tandis qu'aujourd'hui, on est obligé nous-mêmes de faire l'effort de connexion. On n'a pas quelqu'un qui nous connecte automatiquement. On a besoin de faire l'effort de connexion. Pourquoi on est là? On essaye là d'être tous les jours et de parler entre nous, de parler de Rabbeinu et tout. Parce qu'on a besoin tous les jours. On a besoin tous les jours. On n'est pas en train de faire maintenant on n'est pas là pour faire des matchs de trucs en disant ouais tous les jours on étudie et tout. On n'est pas là, on est en train de chercher un morceau de pain tous les jours pour pas crever, c'est tout. C'est un peu d'énergie pour tenir, pour l'avoir la émouna. Le fait qu'on en parle, c'est ça qui nous maintient, c'est ça qui nous maintient en vie. On n'a rien d'autre. Si on n'en parle pas, c'est fini, ça s'oublie. Ne croyez pas. Aujourd'hui, ne croyez pas que quelqu'un il a une batterie tellement. La batterie de quelqu'un aujourd'hui, c'est quelques heures ou quelques jours, c'est tout. Il y a pas des gens les plus grands, c'est quelques jours, et les normaux, c'est quelques heures, c'est tout. Quelques heures, quelqu'un vous le mettez dans un endroit où il est déconnecté, il tombe tout de suite. Il y a pas ça va pas mettre longtemps. Hein. Il va pas tenir longtemps. Si c'est quelqu'un de grand, ça va mettre quelques jours. Mais si c'est quelqu'un moyen, quelques heures, il est parti, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas, il faut renouveler la connexion sans arrêt. Sans arrêt, il faut renouveler la connexion. Si vous ne faites pas avec des doutes, si vous ne cherchez pas tous les jours, vous ne parlez pas des tzadikim tous les jours, ne parlez pas d'Hachem tous les jours, de la Torah d'Hachem, d'une Torah vivante, c'est impossible de tenir. Avec quoi quelqu'un il va tenir? D'où il va trouver les forces pour tenir? Il n'y a pas. Donc c'est quelque chose qui est indispensable. On ne fait pas parce qu'on a envie de faire ça. C'est pour vivre, c'est tout, pour rester vivant, pour rester connecté. Alors aujourd'hui, le libre arbitre, il est utilisé de façon extrêmement, extrêmement forte, puisque on n'a vraiment personne autour de nous qui nous pousse, je parle gentiment, qui nous pousse avec de l'amour. Rabbeinu, il dit que Rabbeinu, dans la dernière Torah qu'il a dit, qui s'appelle Tikkun Tochacha, la Torah de la remontrance, il dit que Mashiach, il va avoir un instrument de 72 cordes. Il va faire un chant avec cet instrument de 72 cordes. Et ce chant-là, il va réveiller tout le monde. Et ce chant-là, en fait, c'est un chant de reproche, mais c'est un chant. C'est-à-dire, personne ne sentira quelque chose de mal dans ce reproche-là. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Je vous le dis, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Un reproche qui n'est pas un reproche, qui est avec un chant. Comment un chant, il va pouvoir faire un reproche à quelqu'un? Un chant. Et 72, c'est Gematria Chesed. Rabbi nous dit c'est un chant de bonté, un chant de miséricorde. C'est avec ça qu'il va amener le Mashiach, le monde. Les gens ils vont entendre un chant. Ce chant, il va les réveiller. Il va leur donner envie. Pourquoi on est là? On est là, Ouman. Parce qu'on a entendu un petit peu de ce chant.
Comment des gens ils sont venus, voilà ce monsieur Bonnard, ou je sais pas comment il s'appelle, il est venu hier à Ouman. D'où il est venu? Il sort de je sais pas de quel endroit, je sais pas, de Nouvelle-Calédonie, ou je sais même pas d'où il est venu. Mais il est venu à Ouman. D'où? Parce qu'il a entendu un chant, il a entendu un petit peu de ce chant-là. Mais il n'y a que ça qui va nous ramener. Avec quoi ils vont nous ramener? Qui est-ce qui va nous ramener? Il y a quelqu'un qui peut nous faire un reproche, nous dire « Allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Mais personne il a le droit de nous dire ça. Il n'a pas le droit de nous dire ça. Rabbeinu dit là-bas, il n'y a personne qui a le droit de faire un reproche à qui que ce soit. Tu n'as pas le droit. De quel droit tu vas faire un reproche à quelqu'un? Tu peux faire un reproche à quelqu'un qui tient debout. Tu ne vas pas aller dans un hôpital en réanimation, tu vas faire un reproche aux gens pourquoi ils n'étaient pas ce matin à la salle de sport. Le bonhomme, il est dans un état catastrophique. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire, de faire des reproches? Quel reproche tu peux lui faire? Alors, ce chant-là, c'est un chant de chesed. Que chesed? 72 chesed, gematria, chesed. C'est un chant de chassadim. C'est-à-dire, les gens, ils vont entendre de la bonté, l'amour d'Hachem, la bonté. C'est ça qui va leur donner envie de faire. C'est pas autre chose. Alors, quand vous voyez des tzadikim comme ça, ceux qui ont le mérite, ils ont vécu avec le Baal Shem Tov, avec le Maguid de Mezrich, des gens comme ça. Ils avaient une présence énorme. C'est-à-dire, tu as envie de donner le meilleur de toi-même. Tu n'as pas du tout envie de faire des bêtises. Pas du tout, ça ne t'intéresse même pas. Parce que tu es tellement captivé par cette lumière-là, tu es tellement inspiré que tu ne vas rien faire d'autre. Alors imagine-toi, regarde dans notre génération où on est aujourd'hui, comment on est mamache abandonné par rapport à... Il y a une réalité où on est abandonné. C'est vrai qu'on est... Béhémet les Amito, on n'est pas abandonné. Béhémet les Amito, tous les tzadikim, ils sont là comme jamais ils ont été. Hachem, il est avec nous comme jamais il a été. Mais pour ça, il faut que tu trouves la force de te connecter. Et cet effort-là, il n'est pas évident. Parce que quand tu prends des coups, tu te déconnectes. C'est tout. Et quand tu te déconnectes, tu tombes. Tu tombes. Dès que tu te déconnectes, tu tombes. Après, tu reviens. Et après, tu reviens. Au départ, tu reviens. Tu repars, tu reviens. Et voilà, c'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Et avec ça, Baruch Hashem, il faut savoir qu'on fait des réparations énormes. Et c'est justement comme ça que nous, on va amener le Mashiach. Alors qu'avant, ils n'ont pas amené le Mashiach. Justement parce qu'on est tellement loin et on est tellement abandonné extérieurement. Il y a un côté extérieur. Même si tu peux dire ce que tu veux. Bon, Hachem, Rabbeinu, il est venu, Hachem, il a envoyé le plus grand tzaddik qu'il y a jamais eu dans le monde pour réparer. C'est facile. Tu viens, tu fais Tikkun HaKlali, tu fais Idbodedut. C'est facile. Eretz Israël, c'est tout, c'est ouvert au monde. C'est plus facile de vivre en Israël qu'avant. Tu vis pas dans des Mahabarot, tu vis pas dans des cabanes avec des scorpions, des trucs et tout. C'est plus facile. Tout est plus facile qu'avant. La terre, elle a donné sa bénédiction. Il y a des vins extraordinaires, il y a des fruits extraordinaires, tout ce que tu veux. Mais sauf, il y a un côté extérieur des choses. Et ce côté extérieur des choses, c'est qu'on est seul. Et c'est qu'on est paumé les uns plus que les autres. Ça, c'est la réalité des choses. La réalité extérieure des choses. Mais cette réalité extérieure, c'est une partie de notre vie. S'il n'y avait pas cette réalité extérieure, on n'aurait pas besoin de travailler, on n'aurait pas besoin de faire rien du tout. Mais le fait qu'on travaille pour la parnassa, qu'on a besoin de se soigner, qu'on a besoin de faire des choses, ça veut dire qu'on a un rapport extérieur avec le monde. Maintenant, ce rapport extérieur-là, c'est d'une grande solitude, d'une grande déconnexion. Très très grande déconnexion. Donc on est obligé de nous-mêmes de faire l'effort de se connecter. Nous-mêmes on est obligé de prendre un moment pour parler avec Hachem, prendre un moment. Mais on n'a personne qui nous inspire à faire ça. C'est-à-dire l'inspiration, on la tire nous-mêmes. Vous comprenez, c'est-à-dire il y a un premier pas à faire et ce premier pas il faut le faire tout le temps. Tous les jours il faut le faire. Et 10 fois par jour et 20 fois par jour il faut faire le premier pas. C'est ce qu'elle a vu Naomi chez Ruth. Elle faisait des efforts pour aller. C'est-à-dire, on est obligé de faire un petit effort tout le temps, un petit pas. C'est vrai que ce petit pas, il donne des résultats extraordinaires. Mais ce petit pas, il faut le faire. Et ce petit pas, il est très dur à faire parce qu'on est seul. Alors que si maintenant, on était extérieurement entouré par des gens inspirants, alors on ferait des pas de géant sans faire d'efforts.
On serait inspiré. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. On est obligé chacun de faire notre petit effort personnel. Même que le petit effort, c'est de cliquer sur un cours en live sur Internet, comme les gens qui sont là. Mais même pour être là, il faut faire un effort. Même cliquer et écouter, il faut faire un effort. C'est pas rien. Il y a des fois, même ça, les gens, ils n'ont pas envie. Même ça, c'est difficile. Ce petit effort-là, bien que avant, pour écouter un cours de Torah, il fallait dans une yeshiva, il fallait se déplacer, il faut s'habiller, aller, ce truc, etc. Prévoir. Non, il n'y a pas de cours en différé, je ne peux pas réécouter si je n'ai pas bien compris. Aujourd'hui, tout ça, ok, c'est facilité. Tout est facilité. Mais le petit effort, le petit pas, il faut le faire quand même. Et ça, c'est difficile. Il y a des fois, on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de le faire. On dit Hachem, regarde, j'ai pas envie, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je voudrais bien avoir envie, j'ai pas envie, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas inspiré, c'est tout. Ça vient pas de nous. Il faut pas s'accuser, se casser le moral. Ça vient pas de nous. Si on était entouré de tzadikim, on n'aurait pas besoin ce petit pas-là à faire. Ce serait rien du tout à faire. Vraiment rien du tout à faire. La motivation serait évidente. On n'aurait aucun effort à faire. La motivation, parce qu'on verrait des gens qui inspirent. Ça serait normal. Il y aurait aucun. Mais aujourd'hui, chacun il est livré à lui-même. C'est-à-dire qu'il doit faire. C'est vrai que un tout petit effort, ça rapporte énormément. Ça peut amener beaucoup d'inspiration. Mais ce petit effort-là, il faut le faire. Et ce petit effort, il est difficile. Mais c'est pas, dans le ciel, il n'est pas considéré comme un petit effort. Il est considéré comme un effort énorme. C'est pas un petit effort. C'est énorme. C'est énorme parce que les Maasé, on est seuls. On est seuls. On est seuls extérieurement. Si on fait le pas, on n'est pas seul. Mais si on fait pas le pas, on est seul. Et ça, c'est dur. Donc aujourd'hui, le libre arbitre, on l'utilise vraiment de façon très très forte, avec des petites actions, pas des grandes, parce qu'il n'y a pas besoin de grandes actions. Il n'y a pas besoin. Si quelqu'un il arrive à des grandes choses parce qu'il est porté par l'inspiration, il a envie, etc., il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, une petite chose, c'est pas une petite chose. Parce que le contexte, il change absolument tout. Tout. Quelqu'un qui vivait dans la maison du Baal Shem Tov, il n'aura pas les mêmes comptes à rendre que nous aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Hein, vous entendez le Baal Shem Tov bouger la nuit ou n'importe quoi, tout de suite vous allez vous lever, tout de suite même quand vous vivez dans un quartier, quand vous vivez dans un immeuble où, par exemple, des gens ils se lèvent à Chatzot ou se lèvent au net, vous entendez un bruit à 3h du matin, tout quelqu'un qui se lève et tout, ça vous donne envie de bouger, à vous aussi. Ça vous donne envie de bouger. C'est un truc qui... Mais pourquoi? Parce que vous avez un voisin qui fait ça, un truc. Vous avez sur quoi vous accrocher. Vous avez un petit truc sur quoi vous accrocher. Mais quand la personne elle est livrée à elle-même, elle doit faire elle-même sa recherche et tout. C'est extrêmement difficile, mais il faut savoir que la récompense, c'est-à-dire la réparation qu'on fait à côté, elle est en mesure de cet effort-là, qui a l'air petit extérieurement, mais qui est énorme vu le contexte d'obscurité dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, Be'atzlacha, les amis, une bonne journée. Merci de votre présence. Merci de vos paroles. Voilà, exactement. C'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un bond géant pour l'humanité. C'est vrai, c'est magnifique. Merci à tous et à toutes de votre présence, votre soutien, de vos participations, de vos mots gentils. Et voilà, on est là, on lâche pas, on est connecté. Bonne journée. Bonne journée, beaucoup de bracha.